Allez, vas-y, on va regarder un mid au moins. Bon, la question c'est quel mid? Il s'appelle PZ Zeng. Faut regarder une game de Yasuo, non? C'est dit par. Envie de dégueuler. Bonne réponse. Alors les subs. Mettez vos subs, ça vous évite d'avoir des pubs. Merci Shop le Lion pour le deuxième mois. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Merci Arlo FR pour le deuxième mois de Prime d'affilée. Epoch pour ton premier mois. Et Anumeiti pour Prime. Odyssaria, tu veux tourner la roue? Ça me manquait. Je suis Emeraude, tu es Challenger Nafiri, donc Emeraude. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. À tout de suite. Comment ça? Pile ou face, et combien t'aimes d'essai? Vite. Face, premier essai. Dommage. Alors. C'est Harry. Non, c'est pas Harry. Oh là là. Yasuo, mon viewer. Yasuo, Gold, 350 games. PZ Zeng dans son pseudo. Joue Yone, Yasuo, Akali, Katarina, Garen, Darius, Cassio. Il aime beaucoup de streamers. Il a l'un des champions de pool les plus toxiques que j'ai pu voir de ma vie entière. Je ne rigole pas. Ça, c'est un très bon trade niveau 2. On connaît PZ Zeng, on voit que ça marche. On va pas trop loin. Aïe 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 aïe. Alors ça c'est un petit tips que je donne à tous les joueurs de Yasuo, mais faut vraiment pas hésiter à jouer avec la mobilité du E. Pour l'instant c'est très bien de faire ce qu'il fait. Là il aurait du E, auto, mais il n'a pas voulu le faire. On sait pas pourquoi il a pas voulu le faire. Il a pas voulu gap close et forcer le flash. Et d'ailleurs c'est ce qui est très bien de faire, c'est de E out ici et faire un E in derrière pour revenir au corps à corps d'une Harry. Parce que quel que soit l'elo, même en Master Plus, la mobilité de Yasuo spammée est très difficile à garder en tête et les gens ne savent pas space contre ça. Je review le GOAT. Ouais, je review PZ Zeng qui a ce champion de pool. C'est pas Wadi? Fan du S, fan de Stray Deriat, fan de PZ Zeng, fan de Flash Shadow, fan de VTO. C'est quoi la suite de son champion de pool? C'est encore plus de cancer? Fan de Pandore, fan de Wax, fan de Nucléar. C'est quoi? Fan de Tio? Va se faire foutre, hein. Je pensais que c'était prêt PZ Zeng. Ah non. Le vrai PZ Zeng aurait déjà solo kill la Harry là. Bon, une bonne Harry aussi n'aurait pas fait ça. Regarde son ancien pseudo. Oh mon meilleur pote! T'aurais dû t'appeler Dukilon Cracks! Pas fan de Shriek, pas. Ta gueule, toi. Fais chier. Ta gueule. Flash out! Dommage. Mort. Ouais, beaucoup de choses à dire, mais tu les connais, hein, j'ai déjà dit, hein, l'utilisation de ton E te permet de beaucoup plus bully la Harry et de forcer un flash out. Et ensuite, il faut savoir prendre des trades qui sont plus avantageux. Parce que tu te retrouves très rapidement low life. Ce qui fait que le Rek'Sai va forcément te gank. Et face à Rek'Sai, il faut poser une ward rapidement. Moins sur un side de la carte pour pouvoir t'over. Ce Rakan, Rek'Sai, ça fait chier. Très chier. Bon, la Shanna, ça doit un explos si elle te laisse tranquille ou pas? J'aurais essayé de le faire que j'aurais pas pu réussir. J'aurais essayé de le faire, j'aurais pas pu réussir. Le canon.
J'entends un flash sur le côté droit et à mon avis c'est son jungle qui meurt. Le problème c'est qu'avec Yasuo, si tu commences en 0-1-0 face à Ahri qui n'arrive pas à prendre de kill en face de lane avec Ignite alors qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour le faire, ça fait très mal dans la suite de la game. Après il y a une Rek'Sai hein, mais tout de même. Là la game est déjà compliquée. Ah bah voilà. Je me plaigne. Only fit à 1000 canons. Oui c'est ça le chat. On va faire ça. C'est comme ça. Déjà qu'à 500 subs on fait un vrai sub goal pour une fois. On va aller se faire foutre. La même action que le Jace contre Chovy hier qu'on a regardé. Oh, je pareil. Je vais accumuler de la fatigue tout le long de la semaine, ça va être dur. Ouais, des morts inutiles. Hein. Ça, c'est tous les joueurs de Yasuo. Ils sont des experts pour ça. Stacker la tornade. On n'a pas stacké la tornade. On n'a pas mis le wall au bon moment. Et maintenant, on est mort et enterré. Mécaniquement, c'est extrêmement vide. Désolé d'être vulgaire. Tu pues la merde, là, ici. Alors. Je vais t'apprendre un petit truc. Comme j'ai dit avant, il faut de la patience. Mais la patience ici, c'est différent. Là, c'est setup son move de sorte à avoir le plus de probabilité de gagner le move. Comment tu fais ça? Peu importe le champion que tu joues, tu dois trouver le setup qui permet d'avoir le move avec le plus haut potentiel de réussite. Donc, dans ce genre de situation, il faut rester sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est Yasuo veut avoir sa tornade pour pouvoir se préparer à une action à la fois pour kite, à la fois pour poke, ou à la fois juste pour setup son propre ultimate. Pour zoner, il y a beaucoup de façons de faire. Mais en gros, tu arrives dans ce fight avec un stack de Q pendant que la Illaoi vous a couru dessus sans avoir été dérangé. Une fois que cela arrive, tu vas avoir le seul spell important Illaoi qui est son attrape, je sais pas comment ça s'appelle. Épreuve de l'esprit. Son épreuve de l'esprit. Qui est le seul spell important de Illaoi que tu ne dodges pas. Alors que tu peux dasher ici, tu peux mettre ton wall, tu peux faire beaucoup de choses. Et t'as pas ton troisième Q. Ce qui fait que tu rentres dans le fight en prenant le pire setup possible. C'est-à-dire, pas ton troisième Q, le wall mal utilisé, tu t'es pris l'épreuve de l'esprit, tu es baisé. Tu es baisé. Tu ne peux pas gagner ce fight en jouant comme ça. C'est pour ça qu'il faut augmenter ses possibilités de gagner le fight en jouant les bonnes conditions, les bons paramètres de ton champion. Ça peut être Yasuo, ça peut être Yone. Yone c'est pareil, tu mets 3 stacks de Q. Akali par exemple c'est juste se préparer à flank. Tu vois, c'est ce genre de situation qui permet d'augmenter la probabilité de gagner l'escarmouche. Là tu avais les pires paramètres, c'est-à-dire pas de stack de Q, le wall dans le vide, tu t'es pris l'épreuve de l'esprit de la Illaoi et t'étais mal positionné en plus. Je ne sais quelle raison vous avez swap lane. Bon, tout le monde est en train de run it. Ah, ça c'est pareil, c'est ce que j'appelle un setup de merde. C'est que tu lui mets ton ultimate, c'est bien, et t'as plus qu'à l'auto-attaque to death. Il va t'exhaust un moment, mais tu t'en branles, t'as ton wall, tu vois. Donc il faut savoir ne pas utiliser ces spells comme des maladies, encore une fois. Et au bout d'un moment, le chat, vous affrontez une Kalista, une Samira, vous êtes un OTP Yasuo Yone, vous devez avoir les fondamentaux que le seul truc qui est dérangeant dans le combo de Samira, c'est son ultimate, que vous pouvez bloquer avec votre Z. Donc un ultimate contre un Z. Là il va Z, rien. Rien. Ce qui fait que la Samira va stack son Q, son R. Elle va R. Elle t'exhaust. Il mourira. Bien joué. Counterplay. Non, bah, je n'ai pas des mots. Pourquoi la Samira a utilisé son exhaust à 50 HP, genre? On va se faire foutre. C'est Z dans le vide. R de Samira. Pas d'exhaust sur le Yasuo à partir de... maintenant. Exhauste-le, mon ref. Exhauste-le, mon ref. Non, toujours pas. Non. Non. Bon, faut retenir ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire les bonnes choses. C'est du Redna. Quand même. Regardez son...
On va changer de joueur. Regardez la Léona. Non, par contre, il faut utiliser son E de mobilité pour dodger les spells adverses qui sont prévisibles. Si tu joues beaucoup Yasuo, tu vas devoir commencer à apprendre à faire ça. Le E Yasuo n'est pas utilisé que pour faire des dégâts au game close des adversaires, il est aussi utilisé pour sidestep les spells les plus importants du kit de l'adversaire. Léona a son R qui est extrêmement dur à placer face à Yasuo parce que Yasuo peut garder son E de sorte à pouvoir counter son adversaire. Encore une fois, c'est la même logique que les paramètres dont je te parlais tout à l'heure. Les paramètres pour être gagnant dans un escarmouche sont les mêmes à prendre en considération quand tu fais un 1v1. Quand tu veux faire un 1v1, tu veux stacker ton Q, tu veux avoir ton passif, tu veux avoir ton ultimate, tu veux garder ton E, tu veux avoir une wave de sbire avec Yasuo. Tous ces paramètres sont les bons paramètres à avoir, comme Irelia d'ailleurs. Bah, pareil, une fois que tu as ces paramètres, c'est facile de jouer. Léona peut pas te R parce que tu gardes ton E pour son R. Derrière, le 1v1 est beaucoup plus simple parce que tu prends pas 150 de dégâts en plus, tu prends pas un stun de 3 secondes en plus. Pas 3 secondes, ça va être 2 secondes 25 ou 2 secondes 5. Même pas, 2 secondes 75. C'est quoi les dégâts, attends. 150, ouais, c'est bien 150. Voilà, donc si t'avais E, le R de Léonard, je sais pas si t'aurais gagné, mais tu serais peut-être pas mort. D. Yasuo Troubles. Il s'en sort, hein. Il s'en sort. Au base. Oh là là. Base. Cap. Le game est dur, hein, mais ce qui est important à regarder, c'est l'utilisation des spells, la logique de gameplay, comment tu fais pour jouer au jeu en général, et on voit bien qu'il y a des gros problèmes. Encore une fois, tu te prends l'épreuve de l'esprit de Illaoi, l'ultimate est bon, et maintenant il faut jouer lentement, il faut stacker son Q, c'est bien. Tu veux louper, donc tu vas restacker un Q. Attention à paniquer toute ta mobilité. T'as des bonnes. C'est bien, interruption, on rentre à la base, on achète. Ouf, presque IE. Ça va être BT quand même ça aussi. Le bon rôle pour sauver son jungle. Et on chill, on attend l'IE, on se dit peut-être qu'avec l'IE, il y a beaucoup de squishy en face. Pas tant de squishy que ça en face, c'est dur. Bon bref, va falloir commencer à mettre son wall hein, au bon timing. Il n'a qu'un seul spell, c'est pour ça que en regardant cette game, on voit qu'il y a des fondamentaux qui sont pas respectés et que le joueur a appris à jouer des champions mécaniques sans avoir les fondamentaux de League of Legends. Les fondamentaux de League of Legends, c'est quand vous prenez un 1 contre 1, réfléchir au kit de l'adversaire, à votre kit comme dans mon guide trading, c'est l'approche de trade, c'est la même chose pour les trades 1v1, mais aussi pour les 1v1 tout court. Ok, je joue Yasuo dans Illaoi, le chat, qu'est-ce que je veux faire comme interaction? Ah, oh, le E d'Illaoi, oui c'est ça, ouais, c'est exactement ce que vous voulez faire. Quand il y a ça qui part à 3 km de distance, et que frérot a mis son wall là, parce qu'on sait pas trop d'ailleurs pourquoi. Résultat logique. Faut arrêter d'utiliser ces spells comme des maladies. Vous voulez pas vous en débarrasser. Yasuo est un exemple encore plus flagrant. Mais encore attendez de prédic. De toute façon, vous n'aurez jamais raison face à moi et vous aurez toujours tort, que vous ayez raison ou non. J'ai envie d'avoir raison. Mais ici, j'ai raison dans tous les cas. Vous avez tort. Tu as tort. Yasuo, s'il essaie de prédiquer avec son wall, c'est fine. Ça passe pas, bah reste autour de ton wall. Tu peux pas utiliser son E. Et dès que ton wall part, tu repars. Ou alors tu l'as déjà tué. Ah, il est où son wall? Ah, c'est le wall d'avant et il l'a pas récupéré avant de dash in. Moi je dis que t'as tort, Demkoy, parce que j'aime bien que les gens aient tort et que j'ai raison. Même si t'as rien dit. Tu as tort. C'est comme ça que ça marche ici. Bon, ça va, Inumura? Ça a l'air en forme. Triste. Tu es triste. Une T1, une T2, ça fait beaucoup de gold pour l'ami Yasuo là. Alors, regardons mécaniquement ce qui s'est passé. Il y a un wall qui peut bloquer la plupart des spells de Harry. Le premier Q est loupé. On met pas le wall quand il faut le mettre. On se prend le charme et derrière on meurt. C'est ça.
F. Oui, Yasuo. Il est là. Le wall est là. Pas de me faire plaisir. Et B. Les fondamentaux sont compliqués dans cette game, ça se sent. Faut savoir être plus patient, mais en même temps, faut savoir être plus intelligent dans la façon d'utiliser ses spells. Il faut aussi appuyer plus fort et poser de la vision en early game quand tu affrontes une Rek'Sai. C'est très important de savoir vers où elle va aller après son premier gank. C'est comme Shaco. Faut se méfier de son premier gank et le reste, c'est pas très important. Mais l'essentiel est là. Bon, j'ai regardé la pire game de Yasuo de ton historique pour volontairement te mettre mal, parce que les autres sont pas intéressantes, j'imagine. Un match-up facile ici. Match-up facile aussi. Pourquoi le du frère, il est encore hors 2. Pas loin du platine. C'est ce qui fera la différence. C'est l'utilisation de tes spells et commencer à comprendre comment tu veux jouer ton 1v1 quand tu prends 1v1. Avec Yasuo, avec Yone, c'est le plus important. Ok, j'affronte Ahri. Je veux dodge la plupart de ses spells avec mon wall. Mon wall, il faut que je joue autour d'elle, autour de mon wall, mais j'ai pas besoin de le mettre en prédiction. Je peux le mettre juste sur elle et ensuite tourner autour de mon wall et elle peut rien faire pendant 5 secondes. Il y a plein, il faut réfléchir à comment ça. Oh, j'affronte Illaoi, il faut que je mette mon wall au bon timing parce que son spell est très lent en animation, donc j'ai pas besoin d'être en prédiction, mais je peux être juste en réaction. Et tu vois, c'est ce genre de détails qui